connaître, c'est-à-dire trouver la dimension de la paix intérieure qui est la dimension de la conscience sans forme à l'intérieur de vous. Seriez-vous prêt à mettre n'importe quel prix pour avoir la paix intérieure? Non. Que préféreriez-vous être? Un humain malheureux ou une vache heureuse? Non pas que de nos jours les vaches soient heureuses, car les humains les traitent de façon absolument abominable. Si je devais être une vache, je voudrais vivre en Inde ou en Suisse. Très peu d'humains diraient « Je préfère être une vache heureuse sans problème plutôt qu'un humain malheureux ». Vous ne voulez pas renoncer à être humain. Donc, la paix intérieure, oui, mais pas au prix de la perte de la conscience. Une vache est un être magnifique. Elle ne s'est pas autant éloignée que les humains de la source de toute vie. Elle est plus profondément, plus intimement connectée à la source, comme chaque animal, chaque arbre, chaque fleur. Tous sont des expressions de la conscience unique et tous sont plus proches de Dieu. Dieu en tant que l'un, la source, que n'importe quel humain, excepté les humains qui retrouvent le chemin du retour. Mais trouver le chemin du retour ne signifie pas retomber au niveau du règne animal, c'est aller au-delà. Faire l'expérience de la pensée. La véritable paix intérieure est accompagnée d'une connaissance profonde, une conscience, une présence. Il fallait que l'humanité dans son ensemble fasse l'expérience de la pensée, de se perdre dans la pensée. Il était nécessaire qu'elle passe par là, sinon cela ne se serait pas produit. Rien ne se passe qui n'est pas destiné à être. C'est la totalité qui l'a amené à se produire. Et ceci s'applique à tout, à chaque événement. L'humanité devait aussi vivre l'expérience de la souffrance. Celle-ci, dans sa plus grande partie, est auto-infligée. Les humains se font souffrir eux-mêmes, ils se font souffrir l'un l'autre. Nous devions passer par là, et c'est en rapport avec le fait de se perdre dans la pensée. Il y a une grande vérité dans les mythes. La mythologie nous dit que tout a commencé quand deux êtres humains mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, mal. J'aime ceci, je n'aime pas cela. C'est le début de la pensée. Ils mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et au début, ce fut magnifique. Ils devinrent puissants, mais ils s'égarèrent aussi de plus en plus dans la pensée. Ils perdirent leur connexion profonde avec la source, avec eux-mêmes, avec le divin. Le paradis fut perdu. Mais le paradis peut être regagné. L'humanité a atteint un stade très critique de son développement parce que le mental humain a énormément proliféré à travers la science, la technologie et toute leur création. Non pas qu'elle soit mauvaise en soi, mais il s'agit d'une extension de la pensée. Et si la pensée n'est pas enracinée dans les couches profondes de la conscience pure, de la présence, la pensée devient folle. La pensée n'a plus pour but que de se nourrir elle-même. C'est l'ego. La vie humaine se retrouve dominée par l'ego, personnel et collectif. C'est donc le chemin que l'humanité a pris. Il semble maintenant certain que s'il n'y a pas de transformation de conscience dans l'humanité, la race humaine ne survivra probablement pas en tant qu'espèce. Une autre espèce la remplacera et la conscience continuera sous n'importe quelle forme, peu lui importe, car elle adore jouer avec la forme. Les humains, dit-elle, nous avons essayé, maintenant nous laissons tomber. Rien ne sera perdu, car il n'y a qu'une seule vie, mais des milliards de formes de vie. Toutes viennent et s'en vont. Et pourtant, la possibilité d'une éclosion de la conscience humaine existe. Les mots sont toujours limités, mais on pourrait parler d'une nouvelle étape dans l'évolution humaine, dans laquelle la vie sur cette planète ne serait pas devenue un enfer, car, potentiellement, la planète est un paradis. Elle est pure,
immaculé. C'est un véritable joyau. Et que lui ont fait les humains, en particulier au cours des 100 dernières années? À cause de la prolifération, de l'amplification de la pensée à travers la science, il y a des poisons partout. On assiste à la disparition de la nature, c'est la folie. Mais la planète est un être divin, magnifique. Et ce qui se passe n'est que l'expression extérieure de ce que chaque être humain a fait à l'intérieur. Dans leur essence, les humains aussi sont purs, beaux, vivants, et ce niveau de pure conscience a survécu dans chaque humain. La paix intérieure est présente dans chaque humain, recouverte par des substances toxiques, des pensées toxiques dominées par l'ego, qui cherche à se satisfaire à travers la pensée. Moi, eux, je dois avoir plus. L'ennemi, où est l'ennemi? Nous sommes en train de sortir de cela, sortir de ce schéma. S'abandonner au moment présent. Le chemin le plus court vers cette réalisation, tellement court qu'il ne nécessite aucun temps, a déjà été indiqué plusieurs fois dans ce livre audio. Un alignement intérieur avec la vie. La vie est le moment présent. Ne pas faire de ce moment un ennemi. Lui dire oui, l'accueillir, lui permettre d'exister. C'est vraiment suffisant. Vous mettez encore en question la sagesse de cela? Vous dites encore « Pourquoi devrais-je le faire ?» Tout ce qui se passe dans votre vie, à n'importe quel moment, qui n'est jamais qu'un seul moment, semble être un événement séparé. Il se passe ceci, ensuite il se passe cela. Mais regardez bien. Les physiciens qui ont poussé leurs recherches au-delà de l'apparence superficielle des choses ont découvert que l'univers tout entier est interconnecté. Ce qui semble être une séparation entre différentes choses, en fin de compte, n'existe pas. Il s'agit d'un réseau de choses interconnectées. Le cosmos tout entier est un. Tout est relié à tout le reste. Les bouddhistes l'ont toujours su. Depuis 2600 ans, ils parlent de l'interdépendance de toute chose. Alors, si quelque chose se passe dans ce moment, cela ne peut pas ne pas être. C'est inévitable. Toute chose qui est s'accompagne d'inévitabilité, car le cosmos tout entier a causé ce moment. Si vous n'êtes pas aligné avec lui intérieurement, vous vous coupez du flux d'intelligence qui s'exprime sous forme d'univers. En revanche, être aligné avec ce qui est, c'est aussi être aligné avec l'intelligence unique qui coule alors à travers vous et affecte ce que vous faites. Elle agit à travers vous, vous n'êtes pas séparé d'elle. Alors, la vie devient tellement plus facile. Je n'ai pas besoin de me débattre avec tout ça. Je n'ai plus besoin de ceci ou de cela, pas le petit je. Tout simplement parce que nous nous abandonnons, car en fin de compte, c'est de cela que nous parlons, et il y a là une grande beauté, une grande puissance. Seul le petit moi dit « n'abandonne pas ». S'abandonner simplement au moment présent, s'aligner avec lui et voir qu'il y a une beauté en tout, même dans la mort. Car la mort existe, c'est la fin d'une forme. Une forme se dissout et vous vous alignez avec ce fait. La pratique spirituelle, l'essence de tous les enseignements, si vous regardez suffisamment en profondeur, consiste exactement en cela, vivre en alignement avec la vie. Quelle que soit la forme que prenne ce moment, même s'il vous semble restrictif, contraignant, ce qui est souvent le cas. Je ne veux pas être ici, je veux être ailleurs, je ne veux pas être coincé ici, je veux.
Très souvent, ce moment peut être perçu comme une limitation, et bien sûr, d'une certaine façon, il l'est. Il se peut que ce soit votre corps qui vieillisse. Vous ne pouvez plus bouger comme avant, votre corps lui-même peut devenir une limitation. Certaines choses sont ce qu'elles sont. D'énormes changements se produisent lorsque vous les acceptez telles qu'elles sont. Ce n'est pas une défaite. Il ne s'agit pas d'accepter d'être malade, c'est uniquement le moment que vous devez accepter, pas l'idée de « je suis ceci ou cela », juste ce moment. Alors, il y a de la beauté dans tout ce qui se passe et vous ressentez de la gratitude pour ce qui est, pour les toutes petites choses qu'autrement vous auriez ignorées, pour la table que vous touchez, pour son existence, pour une petite fleur, un verre d'eau. Vous n'avez pas besoin de penser « je suis reconnaissant ». Cela devient pour vous une façon naturelle d'interagir avec le monde. Vous êtes reconnaissant envers ce qui est, envers le fait d'exister. Il n'y a plus de recherche de soi. Vous ne vous y cherchez plus. Dès lors, votre vie s'améliore de façon fulgurante. Dès l'instant où vous ressentez de la gratitude pour ce qui est, quoi que ce soit, vous avez déjà lâché prise, vous avez déjà une vie abondante. Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » La vie en abondance, a-t-il dit. Il ne s'agit pas d'avoir davantage de choses. Il ne parlait pas de cette sorte d'abondance. Il n'a pas dit « Je vous promets des biens de consommation et des centres commerciaux ». Quand nous parlons d'abondance, nous pensons plus de choses. Jésus, lui, nous parle de plus profond, de la profondeur de la vie, la profondeur du fait d'être vivant. Même si vous n'avez qu'une ou deux choses dans la vie, accordez-leur de l'attention, regardez-les, touchez-les. Lorsque vous leur portez attention, ne les utilisez pas comme un moyen pour arriver à une fin. Ne mettez pas d'histoire personnelle sur elles pour dire « Regardez, j'étais là, j'ai tout ce que je peux m'offrir, c'est cette petite table. » Ou au contraire « Regardez comme ma table est grande. » Il ne s'agit pas de ce genre d'attention. Non, il s'agit tout simplement de donner à quelque chose une attention sans le petit moi, de simplement reconnaître son existence, la regarder, la toucher, la soulever, la voir. Et dès que vous donnez votre attention à quelque chose, vous ressentez de la gratitude, vous vous sentez en vie. C'est cela, vivre dans l'abondance. Vous entrez en contact avec la partie de vous qui se situe au-delà de la forme. Après, les formes qui sont présentes dans votre vie sont de petits ajouts, la cerise sur le gâteau. Pas indispensables, mais agréables quand elles sont là, et quand elles s'en vont, ce n'est pas bien grave. C'est le jeu, la danse de la forme. Et lorsque vous aurez fini d'écouter cet enregistrement, cette danse se poursuivra. La danse de votre vie et des formes de votre vie continuera. Alors, pourquoi ne pas y participer ? Dès lors que vous n'avez plus absolument besoin que les choses soient d'une certaine façon, il n'y a plus rien de mortellement sérieux. Jouez simplement avec les choses de votre vie et ne donnez votre attention qu'à ce qui est. Il y a de la profondeur dans ce qui est. Ce qui est plus profond que la forme. Et c'est cela, en réalité, qui donne à la forme sa beauté, sa vie. La profondeur est en vous. Dire oui à ce qui vous met en relation avec cette profondeur. Ça paraît si simple. Comment est-ce possible ? Le oui intérieur à ce qui est vous connecte avec cette profondeur en vous. C'est là que vous et la vie unique, la conscience unique que l'on pourrait appeler Dieu, faites un.
sans séparation. La forme sans forme, vous êtes le pont. Votre maison est le sans forme. Pendant un certain temps, vous vous déplacez entre la forme et le sans forme. Mais vous devez parvenir à l'acceptation des formes dans le moment présent, même lorsqu'elles semblent limitatives. Acceptez d'abord et voyez ce qui se passe, car elles changent. Acceptez d'abord, peu importe combien cela semble contraignant. La contrainte ultime est la croix, la crucifixion. Comment peut-on accepter d'être cloué sur une croix? Non, vous ne pouvez pas accepter cela. Mais cet être, qui en fin de compte est vous, chacun d'entre vous, a accepté la forme la plus extrême de contrainte, la croix, un instrument de torture, et il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Ta volonté. La volonté de qui? La volonté de l'un qui causa cet événement, et l'instrument de torture se transforme soudain en symbole du divin. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour le comprendre. La plupart des chrétiens ont d'ailleurs une compréhension limitée de ce que cela signifie. La plus grande limitation, lorsque pleinement acceptée, devient l'ouverture. Alors, s'il y a encore de la souffrance dans votre vie, s'il s'agit d'une souffrance aiguë, la plus grande limitation peut devenir l'ouverture. Mais il se peut aussi que vous n'ayez plus besoin d'autant de souffrance, que vous en ayez eu suffisamment. Vous n'avez plus besoin de rien vous rappeler. Alors, restons en silence un moment et permettons simplement à ce moment d'être. Être.